Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. À Madrid, ils sont surpris par Tuchel pour Davies. Joselu, les affaires ruineuses de l'Espagnol qui favorisent le Real Madrid. Tchouaméni, blessé. Le communiqué médical de Madrid. Rejoins la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. À Madrid, ils sont surpris par Tuchel pour Davies. L'entraîneur allemand l'a laissé sur le banc lors des 2 matchs, le punissant pour ne pas avoir renouvelé et suivi les directives du club, et il a fini par être le cauchemar merengue. Le Real Madrid a éliminé le Bayern en demi-finale de la Ligue des Champions au Bernabéu. L'équipe allemande a joué un jeu défensif pour tenter de surprendre la contre-attaque. Cependant, seul Kane était vraiment menaçant en attaque, jusqu'à ce que Gnabry rechute de sa blessure et que Tuchel doive le remplacer par Alphonso Davies, qui a plus contribué que Sané et Musiala à l'attaque bavaroise. Le Canadien a fini par être le pire cauchemar de la défense blanche, dont Carvajal a souffert en permanence. Il a marqué le but et ses courses ont été les meilleures des Allemands en attaque avec la menace permanente d'Harry Kane. C'est pour cela que le Real Madrid est surpris par Tuchel, qui a renoncé aux Canadiens dans les 2 équipes initiales de la rencontre, et tout cela pour suivre les directives du club. Madrid veut le Canadien. Tout le monde sait que Davies est à l'agenda du Real Madrid pour renforcer l'aile gauche. L'ailier nord-américain de 23 ans évolue depuis 4 saisons et demie au Bayern, où il est arrivé en provenance de Vancouver en janvier 2019 pour 14 millions d'euros. Il a été testé et convaincu. En 2020, il a signé un contrat de 5 ans, jusqu'en 2025, et durant cette période, il a montré un potentiel qui a attiré l'attention des meilleures équipes du continent. Le club allemand se retrouve désormais dans une position délicate. Il essaie de renouveler le joueur depuis un certain temps, mais se retrouve refus sur refus et commence à supposer qu'il le vendra cet été ou qu'il le verra partir gratuitement en 2025. Le Real Madrid ne cache pas son intérêt, et même plus donc après avoir cherché un remplaçant avec le profil de Marcelo, un arrière long qui apporte de la qualité et qui est dangereux lorsqu'il rejoint l'attaque. Mendy et Fran Garcia. Mendy est un excellent défenseur, le meilleur du monde, selon Ancelotti dans les tâches destructrices, mais offensivement il soustrait. L'entraîneur italien fait pression sur Madrid pour qu'il le renouvelle, après que le club l'ait mis sur le marché il y a 2 saisons en raison des menaces de départ du joueur s'il ne révisait pas son contrat. Ils réfléchissent désormais à l'opportunité d'accorder du crédit à la demande d'Ancelotti et pourraient prolonger son contrat de 2 saisons supplémentaires. Le problème est que le club fait confiance à la progression de Fran Garcia, un autre ailier long qui apporte de la profondeur à l'attaque lorsqu'il monte et qui sert des ballons dangereux avec ses passes. Mais ce n'est pas du goût d'Ancelotti, qui ne l'utilise que par obligation en cas de rotation ou d'absence de Mendy. Il a un contrat jusqu'en 2027, mais il serait obligé de lui trouver une équipe s'il signait Davies cet été. À 24 ans, il a beaucoup à offrir, mais il doit aussi améliorer ses performances défensives, notamment sur l'aspect tactique. Joselu, les affaires ruineuses de l'Espagnol qui favorisent le Real Madrid. Le club blanc a prêté l'attaquant avec une option d'achat ridicule de 1,5 million d'euros. Madrid l'exercera pour conserver le buteur ou réaliser une vente d'$1 million qui ne laissera rien au club bleu et blanc. Joselu est devenu le héros madrilène après ses 2 buts contre le Bayern qui lui ont valu une place en finale de la Ligue des Champions. L'attaquant a été l'une des opérations les plus réussies pour les Blancs ces dernières années en termes de coûts et de performance, et une affaire ruineuse pour l'Espagnol, qui finira par perdre un atout très important pour un prix ridicule. L'opportunisme madrilène, la pression du footballeur et la gestion absolument négligente de la part de l'équipe bleue et blanche conduiront à l'une des affaires les plus rentables de Florentino Pérez cet été. L'Espagnol a été contraint de mettre Joselu sur le marché contractuel. L'attaquant, comme d'autres joueurs éminents de l'équipe, disposait d'une clause qui l'obligeait à être transféré dans un club de première division si les frais étaient payés. À partir de là, il fallait trouver un accord pour l'option d'achat et l'Espagnol n'a pas pu négocier un prix en adéquation avec le marché rongé par la ruée et une terrible négociation qui s'est terminée avec Joselu à Madrid. Il est vrai aussi que le footballeur ne voulait pas écouter d'autres offres quand Madrid est venu le chercher, attaquant,
Déjà international absolu, priorisé et poussé à aller vers le Bernabéu et Espanyol ont été vus obligés de négocier les conditions. Finalement, le club blanc est devenu charge du dossier du footballeur, plus un paiement de 500 000 € pour l'affectation et, a priori, le porte pour obtenir le transfert d'une équipe de jeunes madrilènes, quelque chose qui n'a pas été réalisé non plus parce que l'inefficacité de la gestion sportive bleu et blanc ou parce qu'aucun joueur de la Fabrica voulait jouer dans deuxième avec l'Espagnol. La principale erreur des bleus et blancs a été d'accepter une option d'achat facultative d'une valeur de 1,5 million d'euros en faveur de Madrid. Avec ce prix, l'Espagnol cède pratiquement l'attaquant pour que les blancs puissent faire ce qu'ils jugent bon. Il ne fait aucun doute que Madrid exercera cette option d'achat au cours du mois de juin puisque Joselu ira à la Coupe d'Europe et cet été, ils décideront de ce qui convient le mieux à leurs intérêts, ou ils le garderont dans l'équipe malgré l'arrivée de Mbappé et du Brésilien Endrick ou de le vendre si une proposition d'1 million de dollars arrive, ce qui n'est pas exclu car Joselu est dans le viseur de plusieurs clubs d'Arabie Saoudite. L'affaire finira par être réalisée par Florentino Pérez et Madrid, tandis que l'Espagnol paiera un montant minimum tenant compte du prix actuel de l'attaquant madrilène. Joselu a très bien profité de ses opportunités en blanc et sa priorité est de continuer au Bernabéu, où il est déjà considéré comme une idole. Tchouaméni, blessé. Le communiqué médical de Madrid. Le milieu de terrain français a reçu un diagnostic de blessure de stress au pied gauche. La qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions, après avoir battu le Bayern Munich au buzzer, a apporté une mauvaise nouvelle sous la forme d'une blessure, celle d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français a terminé le match contre l'équipe allemande avec un malaise et sa présence pour le match décisif contre le Borussia Dortmund est incertaine. C'est le communiqué officiel du Real Madrid. Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Aurélien Tchouaméni par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure de stress au pied gauche. Des progrès sont en cours. Le footballeur français a été remplacé à la 70e minute par Camavinga, juste après que Davis ait donné l'avantage au Bayern Munich, même si, à cette époque, personne ne soupçonnait qu'il s'agissait d'une blessure. Curieusement, le même qu'il a subi à la fin de l'année dernière et qu'il a maintenu en cale sèche pendant 8 matchs. Ce qui paraît clair, c'est que pour Tchouaméni, la Ligue est déjà terminée. Alors que le Real Madrid est déjà champion de la compétition nationale, le milieu de terrain, qui jouait également le rôle de défenseur central lors des défaites à ce poste, vise à rater les 4 matchs restants, Grenade, Alaves, Villarreal et Betis. L'objectif est d'atteindre Wembley le 1er juin.